Super. Alors, on se replonge dans ce qu'on a dit la dernière fois. La Gemara dans Yevamot nous enseigne Shnem Asar Elef Zugim Talmidim Hayulo le Rabbi Akiva. Donc, Rabbi Akiva avait 24 000 Talmidim. La Gemara le dit par 12 000 paires de Talmidim. Et ils sont tous morts donc dans cette période. Et la Gemara donne même la raison. Mipene Shelo Naagu Kavod Zelazé, car ils n'ont pas fait assez de kavod l'un envers l'autre. Ils n'en ont pas fait du tout, comme ça c'est marqué. Et le monde a été détruit. Rashi nous dit que la Torah a été oubliée jusqu'à ce que Rabbi Akiva ait descendu chez Rabotenu, chez Badarom, et il a enseigné à tous les Talmidim, là, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, Rabbi Shimon et Rabbi Elazar ben Shamoua. Et c'est eux qui ont transmis toute la Torah qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Donc, ils sont tous morts de cette mort qu'on appelle Askara, qui est une mort qu'on verra, qu'on va expliquer. Et ici, donc, on a posé beaucoup de questions. On va revenir sur ces questions. Donc, on va essayer de se replonger un petit peu dans le sujet. Donc, le sujet tel qu'on peut l'analyser ici, c'est un sujet qui tourne autour des midot. Puisque ces talmidim-là sont morts chez l'onagu kavod zelazé, ils n'ont pas eu de kavod l'un envers l'autre. À nous de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ils n'ont pas eu de kavod l'un envers l'autre. Et on a posé une bonne question la dernière fois. Comment se fait-il qu'ils sont morts à cause d'un problème de midot? Après, on n'a jamais vu qu'on est chayav mita minatora parce qu'on a mal agi. Ok, c'est quelque chose qu'on devrait leur reprocher. Et Rabbi Akiva, encore une fois, c'était l'emblème de ce qu'il avait l'habitude d'enseigner. Donc, c'est évident qu'il leur avait enseigné la base de la Torah qui est d'aimer son prochain. Quand lui-même a vu que ça n'allait pas entre les Talmidim, c'est évident qu'il les a rappelés à l'ordre. Quand il a vu encore plus grave que cela, que chaque jour il y en avait 700 parmi les Talmidim qui mouraient, donc il aurait dû rentrer au Beth Midrash et c'est évident qu'il a dû le faire. Il est rentré, il a tapé sur la Teva et il leur a dit écoutez, Rabotai, on se doit de faire Teshuvah. Akadosh Baruch Hu a envoyé une épidémie. Cette épidémie ne s'attaque que à vous, que aux Talmidim de Rabbi Akiva. Comment se fait-il une chose pareille? Il a dû donc les rappeler à l'ordre. Donc, on va essayer de comprendre la Soulia doucement, doucement. Je vais commencer d'abord par un livre qui s'appelle Even Shelema. Even Shelema, c'est un petit livre, mais qui en dit tellement. Il a été écrit par le Gaon Mivilna. Le Gaon Mivilna, comme on le sait, maîtrisait toute la Torah orale, toute la Torah écrite. À la fin de sa vie, il se promenait uniquement avec un Chamisha Chumshe Torah. Et lorsqu'il ouvrait un pasouk de la Torah, il pouvait déduire tous les enseignements de la Torah orale sur chaque lettre de la Torah écrite, tous les enseignements de la Torah orale jusqu'au Shulchan Aruch, tellement qu'il maîtrisait toute la Torah. Et ce même Gaon Mivilna nous a donné un cadeau qui s'appelle Even Shelema, donc un petit livre qui traite des midot. Je vais vous lire deux petits passages de ce livre, comme ça vous allez comprendre un petit peu la grandeur de celui qui travaille les midot. Donc ce livre s'appelle Even Shelema. Le Gaon Mivilna, il dit comme ça. Kol avodat Hashem talui betikun amidot. Donc toute la avoda qu'on fait envers Akadosh Baruch Hu, toutes les mitzvot, toutes les bonnes intentions qu'on a, c'est uniquement si on peut les faire dépendre de tikkun amidot. Tikkun amidot, c'est la réparation des midot. Encore une fois, une mida, c'est quoi? Ce n'est pas une qualité, ce n'est pas un défaut, c'est une mesure. C'est comme ça qu'on le traduit. Chacun doit trouver la bonne mesure pour toutes les tendances qui sont à l'intérieur de lui. Il y a des fois des tendances qui nous amènent vers le mauvais chemin, qu'on va appeler des défauts, et il y a des tendances qui nous amènent vers le bon chemin, mais toutes ces tendances font partie de notre personne et on en a besoin. À nous de trouver le juste milieu pour chacune de ces tendances. La raison pour laquelle on appelle ça une mida. Mida veut dire une mesure. Et le Rambam nous dit que pour toutes les midot, on se doit d'arriver au juste milieu, à l'exception d'une mida qui est la gava. La gava, on doit pouvoir s'en écarter au maximum et on doit essayer de faire une réelle teshuva donc sur la gava et tout ce qui en découle de la gava. La gava, donc, c'est l'orgueil. Ce
qui en découlent de l'orgueil, entre autres, c'est le karas, la colère. Toutes ces choses-là, il faut pouvoir s'en écarter à 100%. Et pour cela, on doit essayer de se coller à la mida qui s'appelle la hanava. C'est la hanava qui permet justement le tikkun amidot. C'est sur cette mida que le Rambam nous dit qu'il n'y a pas de juste milieu. On peut aller à l'extrême de la hanava et on ne sera jamais perdant, au contraire. Donc, le Gaon Mivina, il nous dit comme ça. Kol avodat Hashem talui betikun amidot, donc dépend de la réparation des midot, shehem kemo levush la mitzvot ou klale Torah. Donc, les midot, le Gaon Mivina les appelle comme l'habit, levush la mitzvot. C'est le vêtement pour les mitzvot. Quelqu'un qui veut accomplir les mitzvot, d'abord il s'habille, d'abord il se prépare et ensuite il accomplit les mitzvot, il accomplit les règles de la Torah. De même, l'homme qui veut accomplir les mitzvot, il se doit d'abord de se vêtir de ses midot comme il se doit et ensuite il pourra accomplir la Torah. Et ici, on explique Shelo nirtevu hamidot tovot batorah ki hen klalin kol Torah. Et encore une fois, on n'a pas mentionné les midot dans la Torah, à l'exception peut-être d'une seule mida, c'est marqué midvar sheker tirchak dans la Torah, mais sinon, on n'a pas dit de manière claire, il est interdit de s'énerver, il est interdit d'être orgueilleux, il est interdit d'être jaloux. Toutes ces choses-là, on les déduit de ce qui est enseigné dans la Torah, mais on ne le voit pas de manière explicite. Et pourquoi on ne le voit pas de manière explicite? Justement parce que dans les midot est inclus toutes les klalim de la Torah, toutes les règles de la Torah. C'est-à-dire que les règles de la Torah commencent à partir du moment où l'homme s'est déjà travaillé les midot. On continue et écoutez bien cette phrase. Peut-être que cette phrase, on se doit de l'écrire. Il est écrit comme ça, Ikar Chayut Adam, le principal donc de la vie de l'homme, Tamid Bishvirat Amidot, c'est de se renforcer toujours dans le fait de casser ses mauvaises midot, Veim Lav la Malochaim. Et s'il ne le fait pas, s'il ne casse pas ses midot, s'il ne répare pas ses mauvaises midot, le Gaon Mivina nous dit la Malochaim, pourquoi est-ce qu'il vit? Ça veut dire qu'il n'a plus de raison de vivre, si ce n'est qu'il est venu sur terre pour réparer ses midot. Donc chacun d'entre nous, on a, encore une fois, des bonnes midot, on en a des moins bonnes, mais on est venu sur terre non pas pour se glorifier des bonnes midot qu'on a, ces bonnes midot vont nous aider justement à réparer les mauvaises midot. Mais la raison pour laquelle on est venu sur terre, c'est justement pour réparer ces mauvaises midot. Et quelqu'un qui est venu sur terre et n'a pas réparé ses mauvaises midot, le Gaon Mivina nous dit Veimlav lamalochaim. Pourquoi est-ce qu'il est venu en vie? On lui a donné la vie justement pour cela. Quelqu'un qui ne le fait pas, ça servait à rien pour lui de venir sur terre. Donc là, c'est les paroles du Gaon Mivilna. En ce moment, on étudie Masechet Avot, donc depuis Pessah jusqu'à Shavuot, parce que, encore une fois, c'est le travail des midot, et le Zman, c'est un Zman qui est Mesougal, qui permet justement à l'homme de réparer ses midot. C'est la raison pour laquelle on lit donc les Pirkei Avot. Regardez bien qu'est-ce qu'un Tana, Rabbi Elazar ben Azaria nous enseigne. Im en Torah en derech eret. Celui qui n'a pas de Torah n'aura pas de bonne midot, ne saura pas comment se comporter comme il se doit. Im en derech eret en Torah. Et celui qui n'a pas de midot, il n'a pas de Torah non plus. Donc l'un va avec l'autre. On ne peut pas imaginer une Torah sans derech eret. On ne peut pas imaginer derech eret sans Torah. Les deux vont de pair. Et Rabbeinu Yonah, il nous explique parce qu'au début, on doit avant tout se corriger les midot, et par cela uniquement la Torah elle pourra résider sur cet homme-là. Donc le shoresh, la racine de l'homme, d'abord doit réparer ses midot et ensuite doit rajouter de la Torah. Bien sûr qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas s'arrêter de vivre et on se dit, ok, je vais travailler mes midot jusqu'à ce que je les aurai corrigés complètement et ensuite je vais étudier la Torah.
Aujourd'hui, on fait les deux en même temps. Quelqu'un qui étudie Torah, c'est évident que cette Torah qui rentre à l'intérieur de lui donnera assez de force pour se reprendre, pour se remettre déjà en question et viser ces mauvaises midotes pour les travailler. Donc, il nous faut beaucoup, beaucoup d'efforts pour enrayer les midotes. Et on essaye de le faire du mieux qu'on peut. De manière générale, quelqu'un qui veut arriver, Akadosh Baruch Hu le lui permet, il lui met devant lui toutes les situations pour permettre à cet homme justement de réaliser quels sont ses torts et de corriger un petit peu qu'est-ce qui est à l'intérieur de lui. On dit qu'un homme, écoutez bien ce chidouche, on dit qu'un homme, il a des midotes qu'on arrive à voir de manière flagrante jusqu'à l'âge de, allez, on va dire jusqu'à l'âge de 12 ans. Jusqu'à l'âge de 12 ans, chez un enfant, entre 5 ans et 12 ans, on arrive à voir sur cet enfant est presque transparent devant nous, on arrive à détecter chez lui toutes ces midotes. Plus il grandit et plus il va camoufler ses mauvaises midotes. Pourquoi? Parce qu'il atteint l'âge de la maturité, il sait que il doit apprendre à vivre avec la société, avec sa famille, avec tout le monde, et donc il camoufle tout cela. Mais un beau jour, il grandit et toutes ces mauvaises midotes ressortent à l'extérieur, et donc cet enfant-là, on lui demande de travailler ses midotes depuis qu'il a réalisé, depuis l'âge de la bar mitzvah jusqu'à l'âge du mariage, il se doit de travailler les midotes en étudiant la Torah. Une fois qu'il a fait cela, tant mieux pour lui. Celui qui n'a pas réussi, alors il finira par se marier. Et c'est évident qu'au travers du mariage, alors le conjoint sera son karcher, donc pour corriger les midotes. Et si, avec son conjoint, il n'a pas réussi à accomplir ce travail d'arranger ses midotes, alors Akadosh Baruch Hu, il lui envoie des enfants et les enfants seront le reflet de ses mauvaises midotes. C'est-à-dire, quand il verra son fils agir ainsi et ainsi, alors son fils, il agira justement pour lui rappeler à l'ordre à lui que cette mauvaise mida qu'il voit chez son fils, réellement, elle est à l'intérieur de lui et c'est à lui à la corriger, chose qu'il aurait dû faire depuis déjà longtemps. Donc, quelque part, Akadosh Baruch Hu, il nous a mis sur terre et il met devant nous tellement de façons pour nous de réaliser un petit peu quelle est sa volonté, à nous de prendre les choses en main, à nous de nous réveiller au plus vite. Et justement, plus on est jeune et plus on arrive à corriger ces choses qui s'appellent les midot. On finit avec les paroles du Chazon Ish. Donc, on a écouté le Gaon Mivina, on a vu ce que Rabbi Elazar ben Azaria avait à nous dire dans Masechet Avot. Maintenant, le Chazon Ish, qui lui aussi faisait partie des grands de notre génération, il dit que la Torah ne peut subsister chez l'homme, béni shememit atzmo alea, uniquement celui qui est prêt à se tuer pour accomplir les paroles d'Hachem. Kol sheha adam marbe bishvirat amidot, marbe haim. Tout ce que l'homme va s'efforcer de casser ses mauvaises midot, alors c'est ça ce qui va lui rajouter de la vie. Qui bishvirat hamidot hi hadegat achaim ashitrim, parce que celui qui à l'intérieur de lui n'a pas corrigé ses midot, alors il va vivre une vie, mais une vie qui est superficielle. C'est uniquement celui qui a corrigé ses midot qui pourra toucher à tout ce qui s'appelle la pnimiout, à tout ce qui est à l'intérieur de lui. Donc on revient aux midot qui nous intéressent ici dans l'histoire des Talmidim de Rabbi Akiva. Là-bas, il est pointé du doigt une mida et on se doit bien de la comprendre. C'est marqué Kilon Agu Kavod Zelazé, car ils n'ont pas eu de kavod les uns envers les autres. Que veut dire ils n'ont pas eu de kavod? Alors, je vais vous lire un petit peu les paroles du Maharal. Le Maharal, lui, nous explique Kacher Noé Kavod Bachavero Davar Zehu Etzem Achaim. Le fait d'avoir du kavod pour son ami, pour son prochain, alors il dit, ça c'est le Etzem Achaim, c'est la vie elle-même que d'avoir du kavod pour son prochain. On ne peut pas imaginer une vie si on n'accorde pas d'importance donc au kavod qu'on va apporter à son
ami. Et c'est évident que le niveau des élèves de Rabbi Akiva, on peut imaginer quel niveau ils avaient en Torah. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas eu de kavod l'un envers l'autre au point de les voir disparaître depuis Pessah jusqu'à l'Akba Omer, et ils sont tous morts de cette mort-là. Les Hodia, comme ça il dit, c'est pour nous enseigner. Shechat'u velo yomru beteva metu. C'est pour nous enseigner que justement, ils sont morts et ils ne sont pas morts par la nature des choses. Ils sont morts justement par une mort qui est bizarre, une mort qui est différente, et c'est justement parce qu'ils ont fauté. On ne vienne pas à se dire qu'ils sont morts d'une mort naturelle. Autre chose, parce que cette période entre Pessah et Shavuot, elle montre le kavod qu'on a pour la Torah. Arrête, tous les jours, on compte quel jour on est du Homer pour arriver jusqu'au 50e jour qui est le don de la Torah. Donc tous les jours, on a hâte d'arriver à ce moment-là. Donc c'est un moment où on donne beaucoup, beaucoup de kavod à la Torah. Du fait qu'eux ont manqué de kavod les uns envers les autres, alors ils ont été punis justement pour cela. C'est évident qu'on parle ici de gens qui sont immensément grands au niveau spirituel et donc on les a punis par rapport à leur niveau. Quelqu'un comme nous, c'est évident que quoi? Que Akadosh Baruch Hu ne nous regarde même pas tellement qu'on est bas, tellement qu'on joue au billes. Mais eux qui étaient d'un niveau spirituel tellement élevé, alors lorsqu'il y a une petite tâche, alors vraiment pour eux, c'est quelque chose de sérieux, puisqu'on parle de gens qui sont conscients de la vérité. Comment est-ce qu'ils ont pu manquer de kavod? J'ai vu un Mefaresh qui disait, qu'est-ce que ça veut dire ils ont manqué de kavod? C'est-à-dire que quoi? Qu'il se disait comme ça, il regardait son ami et il disait, de la même façon que moi, j'étudie la Torah et j'étudie la Torah Leshem Shamaim et je n'ai pas besoin qu'on me fasse du kavod. J'étudie parce qu'il faut étudier. J'étudie parce que je sais que c'est la vérité. De même, je me dis que mon ami en face de moi, qui étudie la Torah comme moi, n'a pas besoin de kavod non plus. Et c'est vrai que entre eux, chacun par rapport à sa personne n'avait pas besoin de kavod. Mais tu te dois de juger l'autre d'une façon différente que tu te juges toi-même. Peut-être que toi, tu veux t'infliger que ce kavod, tu n'en as pas besoin. Mais l'autre, peut-être que lui, il en a besoin. Donc, tu te dois de respecter le kavod que tu dois envers les autres, bien que toi, tu te dises que tu n'en as pas besoin du tout. Continue le Maharal, il dit, Yesh lechalada, tu dois savoir une chose, qui a kavod, hunikra or. Le kavod, ça s'appelle la lumière. Vehem lo nahagu kavod bechavrehem, et eux n'ont pas eu de kavod envers leurs amis, shehem ba'ale Torah, qui étaient des gens remplis de Torah, les kachmetu bismanazé. C'est la raison pour laquelle ils sont morts justement à ce moment-là, et ils sont morts, comme on a dit, de la mort de Askara, chez Mimenu Hadibur, chez Uetzem Haïm. C'est quoi Askara, comme on a expliqué la dernière fois? Ça vient d'abord dans la bouche, ensuite ça passe dans la gorge, et donc l'homme ne peut plus parler, il est étouffé, et donc on lui enlève la vie à cause de cela. Donc on voit bien que quoi? Que cette Torah qui sort par la bouche, tant qu'elle ne véhicule pas du kavod envers son prochain, alors on est prêt à la faire disparaître. Donc la vie elle-même, c'est de faire attention au kavod de son ami, qui a kavod ou orchot chaim. Parce que le kavod, c'est ça le chemin de la vie. Et si je nous pose la question évidente, comment est-ce que on fait attention au kavod de son ami? Alors j'ai vu dans la paracha de Kedoshim, on a lu la semaine dernière le klal de Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Mais juste avant Ve'ahavta l'ereacha kamocha, il est écrit là-bas lotikom velotitor. Tu n'as pas le droit de te venger et tu n'as pas le droit de garder dans ton cœur. De quoi est-ce qu'il s'agit? Rachid explique là-bas, c'est comme quelqu'un qui, tu lui demandes de te prêter une hache et il te dit non, je n'ai pas envie de te prêter. Il revient le lendemain et c'est lui qui te demande de lui prêter la hache. Tu lui dis non, moi aussi, je ne veux pas te prêter. Donc ça, c'est se venger. On comprend que quoi?
que se venger, ce n'est pas bien. Ce n'est pas parce que lui, il t'a fait cela que toi aussi, tu dois lui refaire. Ça, on arrive déjà à comprendre, c'est un petit niveau. Mais le grand niveau, vélo titor. C'est quoi vélo titor? Ne pas garder dans le cœur. Ça devient déjà plus compliqué. Comment est-ce qu'on fait pour se garder dans le cœur? C'est-à-dire que tu lui as demandé la hache et il t'a dit non, je ne veux pas te la prêter. Il revient le lendemain et c'est lui qui te la demande. Tu lui dis ok, moi je te la prête parce que je ne veux pas faire comme toi qui ne me l'a pas prêté. Donc tu lui rappelles ce que tu as dans ton cœur. Est-ce que tu as le droit de garder cela même dans ton cœur? C'est interdit. Ça s'appelle vélo titor. Donc ici on pose la question, on dit mais comment est-ce que Akadosh Baruch Hu peut nous ordonner de diriger des sentiments qui sont à l'intérieur de notre cœur? On en veut à quelqu'un, quelque part, on a quelque chose, on a une kpeda. Comment on dit une kpeda? On est pointilleux envers quelqu'un qui nous a fait quoi que ce soit, qui nous a dit quelque chose, qui nous a fait quelque chose. Comment est-ce que Hachem peut nous ordonner de retirer le sentiment qui est à l'intérieur de notre cœur? C'est quelque chose qui nous dépasse. De même, tout de suite après dans la Torah, Akadosh Baruch Hu nous dit Ve'ahavta l'ereacha kamocha, et là-bas, Rabbi Akiva nous dit Zeklal gadol baTorah. Parce que justement, Ve'ahavta l'ereacha kamocha, ça aussi, ça dépend du cœur. Comment est-ce que Hachem peut s'adresser à nous au niveau des sentiments, au niveau du cœur? Donc c'est ça, Zeklal gadol baTorah. Je vous cite ensuite les paroles du Maharsha. Le Maharsha, lui, nous dit que veut dire Shelo Naagu Kavod Zelazé. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas eu de Kavod les uns envers les autres? Alors on parle ici, on parle bien sûr du Kavod de la Torah qu'ils auraient dû donner chacun l'un envers l'autre. Le Maharsha nous dit, je vous le lis parce que si ce n'était pas marqué, on aurait eu du mal à le dire. De'efshar dekol echad diber lashon hara. Peut-être que chacun d'entre eux s'est permis de faire du lashon hara sur son ami. Et justement, ils ont été tués par cette mort de Askara. Pourquoi? Shemetu ben Pesach le'atzeret leorot shemetu be'ashgacha ki hu azman lemutza lebriut. Parce que ici, on doit faire attention justement pendant cette période du travail qu'on a envers son prochain, et Dieu seul sait combien la relation qu'on a avec son prochain dépend de ce qu'on a dans la bouche. Quelqu'un qui fait attention à ce qu'il a l'habitude de raconter sur son ami, alors c'est uniquement de la sorte qu'il pourra conserver ce ve'avta l'ereacha kamocha. Mais celui qui se permet de parler, de faire du lashon hara, c'est évident que quoi? Qu'il écarte les personnes qui sont autour de lui et que Akadosh Baruch Hu, quelque part comme on l'a vu dans la paracha de Metzora, il le met de côté en anathème et il lui dit reprends-toi, arrête de t'isoler toi-même par rapport à tes paroles, par rapport à tout le monde. Il y a Rabbi Meir qui m'appelle en même temps que je vous parle. Envoie-lui, Michel, envoie-lui juste un texto, dis-lui qu'on est en cours. Je vais l'appeler. Ok. Alors, je vous lis maintenant le Sfat Emet. Le Sfat Emet, il dit comme ça. Il dit, pendant ces journées-là de Sfirat HaOmer, ce sont des journées de Tikkun Amidot, de la réparation donc des Midot, l'Iyodra Uyachar Kach Lekabel HaTorah, justement pour pouvoir recevoir cette Torah. Donc, comme on a expliqué, on a dit que quoi? On a dit que la base de la Torah, c'est le travail des Midot, mais celui qui n'a pas travaillé les Midot, alors on lui demande de le faire au minimum pendant cette période-là, qui est la période la plus propice, et où Akadosh Baruch Hu nous aide à arriver à le faire, justement pour pouvoir recevoir cette Torah qu'on va recevoir à Shavuot. Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous lire. La Gemara nous raconte deux histoires sur Rabbi Akiva, et j'ai besoin de vous pour ces deux histoires. La première histoire, c'est une histoire qu'on a l'habitude d'entendre quand on est petit, mais quand on grandit, alors l'histoire dans les mots, c'est la même, mais dans l'explication, elle change. Alors écoutez bien. Rabbi Akiva, comme on le sait, c'était un berger.
Et à son époque, être berger, ce n'était pas le travail le plus admiratif. Ok, c'est un travail qui est assez chafel, assez bas. Et donc Rabbi Akiva était un berger et c'était le berger de Kalba Savoua qui s'appelait. Kalba Savoua, la Gemara nous dit pourquoi est-ce qu'on l'appelait Kalba Savoua. Réellement, ce n'était pas son vrai nom. Kalba, hein, c'est un chien, Kelev. Savoua, Savea, qui veut dire rassasié. C'est-à-dire qu'il était tellement riche, il était immensément riche, ce Kalba Savoua, que tout celui qui rentrait chez lui, qui était invité chez Kalba Savoua, il sortait comme un chien qui venait de manger à sa faim. Il était complètement rassasié, tellement qu'il était riche, qu'il donnait à tout le monde tout ce que tout le monde avait besoin. Et donc, Rabbi Akiva était le berger de Kalba Savoua. Et voici que quoi? Que au travers des années où Rabbi Akiva, donc il s'appelait Akiva au début, il travaillait là-bas, la fille de Kalba Savoua l'a vu, et la Gemara nous dit, c'est la Gemara dans Ktuvot que je suis en train de vous lire, la fille de Rabbi Akiva, de Kalba Savoua, elle a vu des Havat Sania Umaale. Elle a vu qu'il avait deux grandes midot. C'est vrai que c'était un Hamaharet, un ignorant. Il ne savait même pas lire. Et comme on connaît l'histoire, c'est que uniquement à l'âge de 40 ans qu'il a commencé à étudier. Mais dans tous les cas, la Gemara nous dit qu'elle l'a vu en lui deux midot, qui sont Tsania ou Maale. C'est quoi Tsania? Il était Tsanoua. Il était humble. Il était de côté. Il était vraiment pudique. Ou Maale, et il avait de grandes midot. Ma'ale veut dire il avait de la grandeur. De la grandeur de quoi? De la grandeur dans les midot. Il était pauvre, il était ignorant. Donc, de quelle grandeur est-ce qu'il s'agit? C'est au niveau des midot. Alors, elle lui dit, Amrale, elle lui dit, Imi kachena lecha, azlat leberav. Si moi je me marie avec toi, est-ce que tu es prêt à aller étudier chez Rav au Bet Midrash? Rabbi Akiva lui dit, si tu te maries avec moi, je serai prêt à aller. Lorsque Kalba Savoie, donc le père de cette Rachel, a entendu qu'est-ce qu'elle a fait, bien sûr, il a déshérité. Et voici que quoi? Que ils sont partis, ils n'avaient rien, ils dormaient par terre sur de la paille. Et un jour, quand Akiva, il a vu sa femme qui était par terre, elle n'avait même pas, il n'avait même pas ni de coussin à lui donner, ni de couverture. Et il a vu que sur ses cheveux, il y avait de la paille. Alors il s'est tourné vers elle et il lui a promis ce qu'on connaît. Il lui dit, un jour, Be'ezrat Hashem, je t'offrirai comme il se doit le Yerushalayim Shel Zahav, le diadème qu'il a fini par lui offrir. Et voici que quoi? Qu'il a été, jusqu'à ce qu'il a étudié pendant 24 ans d'affilée, et qu'il est revenu chez elle avec 24 000 talmidim. Belle histoire, magnifique l'histoire, mais simplement, encore une fois, hein, on voit ici que Rabbi Akiva, c'était l'emblème des midot. Quand on dit que Rabbi Akiva, il avait Klal Gadol Batora, c'était Ve'avta l'ereacha kamocha, c'est que Rabbi Akiva, lui, ne donnait pas de shiurim sur cette mitzvah qui s'appelle Ve'avta l'ereacha kamocha. Ve'avta l'ereacha kamocha, c'était Rabbi Akiva lui-même. Il représentait cette midah. Rachel a vu qu'à l'intérieur de cet homme, il y avait quelque chose de spécial et elle a détecté vraiment, elle a eu le jackpot, c'est le cas de le dire, pour Rachel, puisque grâce à Rachel qui a vu en Rabbi Akiva qu'elle aurait pu investir autant, grâce à elle, alors toute la Torah qu'on a jusqu'à aujourd'hui, c'est Aliba de Rabbi Akiva, ça vient au nom de Rabbi Akiva. Imaginez la grandeur de cette femme et la grandeur de cet homme. Ça, c'est la première histoire. À nous, encore une fois, de décoder ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'elle a pu arriver à ce niveau de mettre de côté tout ce que son père aurait pu lui donner. Arrête, depuis qu'elle a 12 ans, il n'y a pas un khatan sur terre qui ne voulait pas se marier avec la fille de Kalba Savoie. Et voici que Rachel,
elle met tous ses khatanim potentiels de côté pour Rabbi Akiva. Donc, elle a dû voir quelque chose chez lui qui incarnait en lui, donc c'est Midot, donc ce klal de Ve'afta l'ereacha kamocha. La Gemara dans Shabbat, ça c'était la Gemara dans Ktuvot. Dans Shabbat, on raconte une autre histoire. Tanou Rabanan. Écoutez bien cette histoire. Hadan havero lekav zechut, danin oto lischut. Celui qui arrive à juger les kav zechut, son ami, alors on le jugera lui aussi les kav zechut. Et je vous rappelle l'histoire que je vous avais racontée une fois. Un homme qui est arrivé à l'hôpital avec son fils qui a fait un accident. Et justement, il l'amène à l'hôpital et on devait lui faire une opération très grave. Le chirurgien arrive, mais le chirurgien arrive en retard. Et voici que notre homme, il attrape le chirurgien juste avant qu'il ne rentre dans la salle d'hôpital et il lui dit « Mais où vous étiez ?» Il commence à lui crier dessus. « Mais où vous étiez? Vous étiez au golf, vous étiez au casino, où vous étiez ?» Il a commencé à lui crier et tout. Et voici que le chirurgien lui dit « Écoutez, il est déjà tard, je suis arrivé en retard, laissez-moi rentrer. » Il rentre vite dans la salle d'opération et voici qu'il fait une opération de 6 heures d'affilée. Il sort de là-bas et il rencontre donc le père qui l'attendait, qui était encore furieux contre lui d'être arrivé en retard. Et voici qu'il lui dit excusez, je dois vraiment partir. Tout s'est bien passé pour l'opération de votre fils et les infirmières vont tout vous expliquer. Et voici que le chirurgien s'en va en vitesse. Et voici que notre homme, il continue à crier, mais il se prend pour qui, ce chirurgien? Déjà, il vient en retard. Ensuite, il finit l'opération. Il m'explique même pas qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fin de compte, l'infirmière qui sort et qui lui dit « Monsieur, vous n'avez rien compris. Ce chirurgien s'est battu pour la vie de son propre fils. Pendant toute la nuit, il a fait une opération pour son propre fils qui avait fait un accident. Et voici qu'au petit matin, son fils est niftar et il devait aller l'enterrer. Mais voici que l'hôpital l'appelle et qui lui dit « Vous devez arriver tout de suite, vous êtes le seul à pouvoir faire cette opération. » Donc il est venu, il a fait l'opération pour votre fils qu'il a pu sauver et ensuite il s'est sauvé pour aller enterrer son fils. Regardez bien, c'est quoi juger les kav zechut, chaque personne qui se trouve devant nous. Donc regardez bien cette histoire. Maaseh be'adam echad sheyarad migalil ha'elyon. Voici un jour un homme qui est descendu dans le Galil. Il a laissé sa femme et ses enfants, il les a laissés Badarom dans le sud et il est monté dans le nord pour aller travailler. Et voici qu'il a dit à sa femme, il lui dit, écoute chérie, je suis obligé d'aller travailler. À l'époque, il y avait des grandes difficultés au niveau Parnassa. Il a laissé sa femme et ses enfants et il a été travailler dans le nord pendant 3 ans. Et il devait revenir une veille de Kippour, donc 3 ans après, avec son salaire, avec sa Parnassa. Et notre homme travaillait très, très dur pendant ces 3 ans. On lui a donné uniquement un lit avec une couverture et il travaillait jour et nuit. À la fin des 3 ans, une veille de Yom Kippour, il arrive vers son maître et il lui dit, écoutez, j'ai travaillé pour vous pendant 3 ans et là, je dois retourner chez moi à la maison. Ma femme et mes enfants m'attendent avec impatience. On est la veille de Yom Kippour, s'il vous plaît, remettez-moi mon salaire. Et voici que cet homme, il lui dit, je n'ai rien. Il lui dit, comment ça, vous n'avez rien? Et c'est un homme qui est immensément, immensément riche, qui a des terrains, qui a des vignes, qui a des arbres fruitiers, qui a de tout. Il lui dit, je n'ai rien. Il lui dit, mais s'il vous plaît, donnez-moi ne serait-ce que des vêtements. Il lui dit, je n'ai rien. Donnez-moi des fruits, je n'ai rien. Donnez-moi des couvertures, des coussins, n'importe quoi, je dois rentrer chez moi. Il lui dit, je n'ai rien. Et voici que notre homme qui verse des larmes, alors rentre chez lui après 3 ans, une veille de Yom Kippour, et il rentre chez lui comme il est parti, sans un sou en poche. Et voici qu'il a passé, donc Yom Kippour, il a passé Sukkot, et après Sukkot, on vient taper à sa porte, c'était son maître. Et son maître arrive et il avait un âne chargé d'immenses trésors
qu'il lui a donné en tant que salaire. C'était beaucoup plus que ce qu'il devait lui donner, mais il voulait le récompenser. Et il lui dit, s'il te plaît, lorsque je t'ai dit que je n'ai rien, qu'est-ce que tu as pensé? Il lui dit, ben, écoutez, je vous ai jugé favorablement. J'ai pensé sincèrement que peut-être que vous aviez accordé tout ce que vous avez, tous vos biens, vous les avez donnés en éder au Beth Amikdash. Vous les avez sanctifiés pour le Beth Amikdash pendant une période. Il lui dit, c'est exactement ce que j'ai fait. Il s'est mis à pleurer. Il lui dit, de la même façon que tu m'as jugé les Kav Zechut, alors dans le ciel, on t'a jugé les Kav Zechut, et c'est la raison pour laquelle je suis venu avec tous ces trésors, parce que tu les mérites tellement. La Gemara ne nous dit pas de qui est-ce qu'il s'agit, et il y a ici les Mefarshim, les Sheiltot, qui nous disent que dans ce Maasé, c'est nul autre que Rabbi Akiva ben Yosef. C'est Rabbi Akiva qui avait de telles midot, qui a pu arriver à ce niveau justement de juger les Kavzechut, parce que lui, encore une fois, était l'emblème de Ve'afta l'ereacha kamocha. Mais encore une fois, ce qu'il faut retenir ici, c'est que Rabbi Akiva, il représentait cette mida de Ve'afta l'ereacha kamocha. C'est pas qu'il donnait des shiurim à ses talmidim sur cette mida. Tout le monde reconnaissait dans Rabbi Akiva Ve'afta l'ereacha kamocha. Donc, comment se fait-il, encore une fois, que les élèves n'ont pas pris de leur maître que chacun d'entre nous aurait pris en premier? Et pourquoi est-ce qu'ils ont été punis de cette chose qui veut dire Shelo Naagu Kavod Zelazé? C'est ce qu'on verra la prochaine fois. Comme ça, on expliquera exactement c'est quoi Ve'afta l'ereacha kamocha et c'est quoi Lo Naagu Kavod Zelazé. C'est bon? Michael, quand est-ce qu'on continue?